Bonjour à tous. Êtes-vous de bonne humeur aujourd'hui? Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier encore une fois tous pour vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne Nuage ASMR. Nuage ASMR. Donc bienvenue à vous tous qui me rejoignez, moi ainsi que tous les plus anciens. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous abonner pour me soutenir, c'est gratuit, vous faites ce que vous voulez, mais ça me ferait plaisir. Voilà, donc merci à tous et à toutes d'être fidèles au rendez-vous, de me laisser vos impressions, vos commentaires et d'être toujours très bienveillant et très gentil avec moi. Et vos commentaires m'ont fait très plaisir, me font très plaisir, et je suis sûre qu'ils me feront très plaisir. Cela me touche du fond du cœur de vous lire, de savoir que vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent, vous êtes toujours au rendez-vous. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix pour moi. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour ça du fond du cœur. Et pour les vues, etc. Voilà, petite parenthèse faite. Maintenant, je te laisse en compagnie de moi-même pour cette vidéo qui aujourd'hui va traiter de la Gateway. Et c'est là où vous me répondez si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la Gateway. Eh bien, la Gateway, c'est la future, non, c'est le nom de la future station spatiale lunaire, donc une sorte d'ISS qui orbitera autour de la Lune. Vraiment, cette bonnette, je me fais toujours la réflexion, mais on dirait vraiment une lune, enfin la lune. Alors je te laisse t'installer confortablement dans l'endroit où tu te sens le mieux. Tu peux fermer les yeux et n'écouter que le son de ma voix. N'écouter que le son de ma voix, ou alors regarder la vidéo, mais elle ne sera pas très... Enfin, ce qui compte, c'est plutôt l'audio, quoi. Donc j'espère que tu es bien installé, que tout va bien pour toi, que tu t'es mis à l'aise.
tu as bien respiré pour bien te détendre et nous allons partir sur la lune, ou du moins autour de la lune. Alors c'est parti, mets ta ceinture, on décolle pour la lune. La Lunar Gateway, ou plus simplement Gateway, anciennement Lunar Orbital Platform Gateway, portail en orbite lunaire, ou LOPG, anciennement Deep Space Gateway, portail sur l'espace lointain. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas trop d'accord sur les noms de cette station, parce que ça a changé pas mal de fois. Est un projet de station spatiale placée en orbite sélénocentrique proposé en 2017 par la NASA. La station a initialement pour objectif de préparer les astronautes aux expéditions dans l'espace interplanétaire, la Lune, Mars, en leur permettant d'y séjourner d'une 50aine de jours, ainsi que de roder le fonctionnement d'un engin spatial loin du support procuré par la Terre. En 2019, la NASA lance le programme Artemis, dont l'objectif est de ramener des hommes à la surface de la Lune vers 2025. Oui, plutôt 2028-2030. Dans le cadre de ce projet, il est prévu que la station spatiale serve de relais entre la Terre et la surface lunaire pour les équipages et certains équipements. La Lunar Gateway doit comprendre dans une première phase 2025 deux modules, le PPE, Power and Propulsion Element, regroupe des fonctions de support, télécommunication, énergie et propulsion, tandis que HALO, Habitation and Logistics Outpost, sert de module d'habitation. Deux autres modules, Esprit et IHAB, fournis par l'Europe et le Japon, doivent permettre d'accroître les capacités Ergol Télécommunications, SAS Scientifique et le volume habitable de la station spatiale. Ces modules doivent être lancés par les fusées Falcon Heavy et SLS Space Launch System, je crois que c'est ça. La station spatiale doit circuler sur une orbite dite NRHO, orbite de halo presque rectiligne, de la période orbitale de 7 jours, qui présente l'avantage d'être très stable et de réduire les interruptions des liaisons avec la Terre. La station lunaire Lunar Gateway est placée sur une orbite rectilinéaire autour de la Lune, orbite de halo. Ces composantes diverses doivent être lancées par l'intermédiaire du lanceur spatial lourd américain Space Launch System ou des lanceurs russes Proton ou Angara. La station est desservie par le vaisseau Orion de la NASA et de l'ESA, puis ultérieurement par le Federatia russe. Le transport de fret peut se faire à l'idée de cargo dérivé de l'HTV japonais ou du Cygnus américain de Northrop Grumman. La station spatiale est placée sur une orbite autour de la Lune dite NRHO, Near Rectilinear Halo Orbit. C'est une orbite de halo dont la période orbitale est de 7 jours. Le péricélène, le point le plus proche de la Lune, est de 3000 et la pause hélène de 70 000 km.
Cette orbite est sélectionnée parce qu'elle présente plusieurs avantages. Elle est très stable, c'est-à-dire qu'elle réduit fortement la quantité d'ergol nécessaire pour corriger son orbite. La correction de vitesse nécessaire pour la maintenance de l'orbite est de 1,86 mm par seconde par orbite. Cette valeur ne prend pas en compte les perturbations diverses que subit tout engin spatial dans l'espace, quelle que soit sa trajectoire, en particulier la pression solaire. Cette orbite permet à la station spatiale d'être en permanence visible de la Terre, c'est-à-dire que celle-ci n'est jamais masquée par la Lune. Les liaisons radio ne sont donc jamais interrompues. Il n'y a aucune éclipse du Soleil par la Terre. Celles-ci sont les plus gênantes car elles peuvent atteindre une durée de 2,6 heures en cas d'éclipse totale, ce qui dépasse les capacités des batteries du vaisseau Orion et de la station spatiale lunaire. Les batteries doivent prendre le relais des panneaux solaires durant les éclipses. Cette orbite comporte quelques éclipses du Soleil par la Lune chaque année, mais leur durée n'excède pas 80 minutes. Pour vérifier la stabilité de cette orbite, la sonde spatiale Capstone a été lancée le 28 juin 2022, exceptionnellement depuis la Nouvelle-Zélande. Les caractéristiques techniques. Pour les premières missions du programme Artemis, la priorité est donnée aux 2 modules nécessaires pour les missions qui doivent se dérouler sur le sol lunaire, les modules PPE et HALO. À terme, la station spatiale lunaire comprendra également les modules Esprit, télécommunications, propulseurs et SAS scientifique, et IHAB, habitation. Alors, le module PPE, énergie et propulsion. Le module PPE, Power and Propulsion Element, produit l'énergie et permet la propulsion de la station. Ce module a une masse comprise entre 8 et 9 tonnes. La propulsion électrique est assurée par des panneaux solaires fournissant 50 kW d'électricité et la propulsion est fournie par des moteurs ioniques de 12 kW, complétés par des moteurs fusées à ergol liquide. Le module dispose également de systèmes de télécommunication permettant d'assurer la liaison entre la Terre d'une part et la surface de la Lune d'autre part. La construction de ce module a été confiée en mai 2019 à la société Maxar Technologies pour un montant de 375 millions de dollars US. Le module devait être mis à disposition pour un lancement fin 2022, date remise plutôt à 2025. Module Halo, habitation. Le module d'habitation Halo, Habitation and Logistic Outpost, également baptisé MHM, Minimal Habitation Module, sert de module d'habitation. Développé par la société Northrop Grumman, il est inspiré du cargo spatial Cygnus. De forme cylindrique, il comporte 2 ports d'amarrage radio pour permettre l'amarrage du vaisseau Orion et des cargos chargés du ravitaillement et 2 autres ports d'amarrage dans l'axe pour se fixer aux autres modules de la station spatiale. Le module pressurisé dispose d'un système de communication, d'un système de support de vie permettant à un équipage de 4 personnes de vivre durant 32 jours dans le volume fourni par ce module et le vaisseau Orion. Le module Halo doit être fourni par Northrop Grumman de manière à permettre son lancement fin 2025. Le module IHAB, donc habitation aussi, le CIS Lunar Habitation Module, International Habitation Module, est utilisé pour les séjours de longue durée à bord de la station spatiale. Il est conçu pour accueillir jusqu'à 4 astronautes. Ce module est en conception en parallèle par Airbus et Thales Alenia Space.
Le module Esprit, télécommunication et propulsion. Esprit, European System Providing Refueling Infrastructure and Telecommunications, permet le stockage des ergols, d'assurer la propulsion et les télécommunications, et pourrait comporter un SAS à expérience. Il est lancé avec le BPM. Comme pour IAB, l'Agence spatiale européenne lance 2 études en parallèle avec Airbus et Thales Alenia Space. D'autres modules sont à l'étude, mais leur développement n'est pas lancé en 2022. Le Gateway Logistics Module est utilisé pour des expériences et la logistique à bord de la station spatiale. L'équipement inclut un bras robotisé. Il est envoyé pendant la mission Artemis 3. Le Gateway Airlock Module est utilisé pour effectuer les sorties extravéhiculaires. Il aurait pu être fourni par la Russie si elle avait maintenu sa participation au programme. Il est envoyé pendant la mission Artemis 4. Les habitats additionnels peuvent être développés par le Japon ou la Russie si elle avait maintenu sa participation au programme. Le Canadarm 3, fourni par l'Agence spatiale canadienne, est similaire au Canadarm 2 en fonction à bord de la Station spatiale internationale. Long de 8,5 mètres et d'une masse de 715 kg, il dispose de 7 degrés de liberté. Il est équipé de 6 caméras en couleur et 4K, dont 2 panoramiques 360 degrés. Les éléments du bras pourront être détachés et réparés à l'intérieur de la station spatiale. L'Agence spatiale européenne peut proposer le port d'amarrage standardisé qu'elle développe avec la société britannique Kinetic, l'International Berthing and Docking Mechanism, mise en application de la norme internationale Docking System Standard. Ce standard doit également être adopté par la Russie et le secteur privé, ce qui laisse à penser qu'il devient une norme internationale. L'Agence spatiale canadienne souhaite tester une voile solaire à bord de l'avant-poste. Le cargo spatial SpaceX Dragon XL est chargé de transporter le fret, consommable pièces détachées, de la Terre jusqu'à la station spatiale lunaire. Au retour, il emporte les déchets et se place sur une orbite héliocentrique. Le cargo spatial est dérivé du SpaceX Dragon, utilisé pour ravitailler la station spatiale internationale. Pour la mission lunaire, il doit être lancé par la fusée Falcon Heavy. Selon le cahier des charges de la NASA, l'engin spatial doit être capable de transporter au moins 3,4 tonnes de fret dans un soute pressurisé et 1 tonne fixée à l'extérieur. Il sera capable de rester au moins 1 an amarré à la station spatiale lunaire en fournissant ainsi un volume supplémentaire à l'équipage. Le lancement de la station spatiale est effectué par les lanceurs Falcon Heavy et SLS. Ce dernier est utilisé dans sa version Block 1B, plus puissante que Block 1. Ce surcroît de puissance est utilisé pour lancer simultanément le vaisseau spatial Orion avec son équipage et un des modules de la station spatiale. Le lancement de la mission spatiale doit débuter en 2025. Donc, point lancement et date novembre, qui à mon avis seront bien chacune décalées de 2, 3 ou 4 ans. Novembre 2025. Ou pas d'ailleurs en fait, je suis en train de réfléchir. Non, ça peut être ça. Novembre 2025, Falcon Heavy. Donc PPE et Halo, donc les 2 premiers modules de la Gateway. Septembre 2028, Artemis 4, SLS Block 1B, module IAB. Et mars 2030, Artemis 5, SLS Block 1B avec le module Esprit.
le temps de peut-être un petit peu, comme on dit dans le jargon spatial, ça a le temps de glisser. C'est-à-dire que les dates peuvent être reportées, annulées, enfin que ça glisse quoi, que finalement c'est peut-être pas 2025, 2028, 2030, mais que ce sera plus lointain. Et pour finir cette vidéo, un petit article de Science et Vie qui nous parle, qui date de juin 2024 et qui nous parle de cette station spatiale lunaire. À partir de 2028, un premier équipage d'astronautes du programme Artemis devrait prendre ses quartiers dans la station spatiale Gateway. En attendant, la NASA nous offre une visite virtuelle du premier avant-poste orbital lunaire. Le programme Artemis connaît des retards, reportant Artemis 2 à septembre 2025 et Artemis 3 à septembre 2026. Mais la construction de la station spatiale Gateway progresse. La station Gateway, essentielle pour les futures missions lunaires et interplanétaires, comprendra des modules de puissance, d'habitation, de communication et un SAS, avec des contributions internationales majeures. Avec une durée de vie prévue d'au moins 15 ans, Gateway sera un pivot pour les missions Artemis et la présence humaine autour de la Lune, promettant des avancées. Mince. Voilà, promettant des avancées significatives dans l'exploration spatiale. Bien que le programme Artemis connaisse des retards avec le report du premier vol habité, Artemis 2 à septembre. Bien que le programme Artemis connaisse des retards avec le report du premier vol habité Artemis 2 à septembre 2025 et le décalage du retour d'astronautes sur la Lune avec Artemis 3 à septembre 2026, la construction de la station spatiale Gateway suit son cours. Moins médiatisé que les vols d'Artemis, le projet Gateway n'en est pas moins vital pour la présence humaine autour de la Lune et au-delà, les missions habitées vers d'autres planètes. L'Agence spatiale européenne, largement impliquée dans la construction de Gateway. Il y a le module de puissance et de propulsion Power and Propulsion Element PPE qui utilisera l'énergie solaire pour alimenter les sous-systèmes de la station spatiale et ionisera le gaz xénon pour produire la poussée qui maintiendra la station en orbite autour de la Lune. Cet élément est construit par Northrop Grumman et Maxar Technologies. Idem pour le HALO, Habitation and Logistics Outpost, l'un des 4 modules où les astronautes vivront, mèneront des activités scientifiques et se prépareront à des missions sur la surface lunaire. Actuellement en cours de construction, il mesure 7,5 mètres de long pour 3 mètres de diamètre. Les 2 premiers modules PPE et HALO doivent être lancés ensemble à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX au plus tôt en 2025. Il leur faudra 1 an pour rejoindre la Lune. Le module Lunar IHAB, fourni par l'ESA avec des contributions de l'agence spatiale japonaise, l'AJAXA, abritera les systèmes de contrôle et d'environnement et de survie. Abritera les systèmes de contrôle de l'environnement et de survie, des dortoirs et une cuisine. Ce module arrivera en orbite en 2028 au plus tôt, avec la mission Artemis 4. Une capsule Orion.
capsule Orion avec équipage transportera le Lunar IHAB jusqu'à Gateway et la Marora au halo. Ce sera la première fois que des astronautes entreront dans la station spatiale. Dans sa configuration initiale, Gateway pourra accueillir 4 passagers. Thales Alenia Space fabrique un module de communication essentiel pour Gateway. On continue la visite virtuelle avec le module Lunar View de l'ESA. Sera doté de capacités de ravitaillement pour le PPE, d'un espace de stockage du fret et de grands hublots qui offriront une vue à couper le souffle sur la surface de la Lune. L'ESA contribue aussi au Lunar View et au Lunar Link. Ce dernier est un élément de télécommunication autonome doté de ses propres ordinateurs, équipements, radios et antennes. Il fournira des services de communication entre la Gateway et les rovers lunaires, les atterrisseurs et les satellites sur et autour de la Lune. Sa construction a débuté en France avec Thales Alenia Space. Le Crew and Science Airlock fourni par le centre spatial Mohammed bin Rachid des Émirats Arabes Unis est un sas qui servira aux sorties extravéhiculaires de l'équipage et de matériel. Ces 2 modules seront transportés jusqu'à la Lune par une capsule Orion. La station Gateway sera équipée d'un bras robotique Canadarm3 fourni par l'agence spatiale canadienne. Gateway conçu pour durer au moins 15 ans. Plusieurs vaisseaux s'amarreront à la Gateway. Le Deep Space Logistics qui acheminera du fret pour les missions Artemis. La capsule Orion transportera les astronautes depuis la Terre jusqu'à la station spatiale et assurera leur retour sur Terre. Quant aux allers-retours entre la Gateway et la surface lunaire, ils seront assurés par le HLS, Human Landing System, un système de transport dont la NASA a confié le développement à SpaceX, Starship HLS et Blue Origin Blue Moon HLS. L'assemblage de la Gateway nécessitera 4 lancements de fusées et prendra environ 6 ans, indique la NASA. Une fois achevée, elle fera environ 1/5 de la taille de l'ISS en termes de volume et 1/6 en termes de masse. La Gateway mesurera 43 mètres de haut, 19 mètres de large et 20 mètres de long. Le volume habitable sera d'environ 125 mètres cubes. Gateway est conçu pour une durée de vie d'au moins 15 ans. À l'instar de l'ISS, son utilisation pourra sans doute être prolongée bien au-delà de cette période initiale. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo et ma lecture, vous en auront appris encore plein de choses. J'allais dire une expression, mais non. J'espère donc que ça vous aura appris plein de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette Gateway ou si vous ne saviez absolument pas qu'ils envisageaient de construire une station spatiale lunaire en orbite autour de la Lune. Vous pouvez me partager tout ça dans les commentaires. On échange toujours, je mets un petit peu de temps à répondre aux commentaires, mais je finis par y répondre. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.
bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne Nuages ASMR. Nuages ASMR. Donc bienvenue à vous tous qui me rejoignez, moi ainsi que tous les plus anciens. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous abonner pour me soutenir, c'est gratuit, vous faites ce que vous voulez, mais ça me ferait plaisir. Voilà, donc merci à tous et à toutes d'être fidèles au rendez-vous, de me laisser vos impressions, vos commentaires et d'être toujours très bienveillant et très gentil avec moi. Et vos commentaires m'ont fait très plaisir, me font très plaisir, et je suis sûre qu'ils me feront très plaisir. Cela me touche du fond du cœur de vous lire, de savoir que vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent, vous êtes toujours au rendez-vous. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix pour moi. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour ça du fond du cœur. Et pour les vues, etc. Voilà, petite parenthèse faite. Maintenant, je te laisse en compagnie de moi-même pour cette vidéo qui aujourd'hui va traiter de la Gateway. Et c'est là où vous me répondez si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la Gateway. Eh bien, la Gateway, c'est le nom de la future station spatiale lunaire, donc une sorte d'ISS qui orbitera autour de la Lune. Vraiment, cette bonnette, je me fais toujours la réflexion, mais on dirait vraiment une lune, enfin la lune. Alors je te laisse t'installer confortablement dans l'endroit où tu te sens le mieux. Tu peux fermer les yeux et n'écouter que le son de ma voix. N'écouter que le son de ma voix, ou alors regarder la vidéo. Mais elle ne sera pas très... Enfin, ce qui compte, c'est plutôt l'audio, quoi. Donc j'espère que tu es bien installé, que tout va bien pour toi, que tu t'es mis à l'aise. Que tu as bien respiré pour bien te détendre. Et nous allons partir sur la Lune, ou du moins autour de la Lune. Alors c'est parti, mets ta ceinture, on décolle pour la Lune. La Lunar Gateway, ou plus simplement Gateway, anciennement Lunar Orbital Platform Gateway, portail en orbite lunaire, ou LOPG, anciennement Deep Space Gateway, portail
sur l'espace lointain. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas trop d'accord sur les noms de cette station, parce que ça a changé pas mal de fois. Est un projet de station spatiale placée en orbite sélénocentrique proposé en 2017 par la NASA. La station a initialement pour objectif de préparer les astronautes aux expéditions dans l'espace interplanétaire, la Lune, Mars, en leur permettant d'y séjourner d'une cinquantaine de jours, ainsi que de rôder le fonctionnement d'un engin spatial loin du support procuré par la Terre. En 2019, la NASA lance le programme Artemis, dont l'objectif est de ramener des hommes à la surface de la Lune vers 2025. Oui, plutôt 2028-2030. Dans le cadre de ce projet, il est prévu que la station spatiale serve de relais entre la Terre et la surface lunaire pour les équipages et certains équipements. La Lunar Gateway doit comprendre dans une première phase 2025 deux modules, le PPE, Power and Propulsion Element, regroupe des fonctions de support, télécommunication, énergie et propulsion, tandis que HALO, Habitation and Logistics Outpost, sert de module d'habitation. Deux autres modules, Esprit et IHAB, fournis par l'Europe et le Japon, doivent permettre d'accroître les capacités Ergol Télécommunications, SAS Scientifique, et le volume habitable de la station spatiale. Ces modules doivent être lancés par les fusées Falcon Heavy et SLS, Space Launch System, je crois que c'est ça. La station spatiale doit circuler sur une orbite dite NRHO, orbite de halo presque qui présente l'avantage d'être très stable et de réduire les interruptions des liaisons avec la Terre. La station lunaire Lunar Gateway est placée sur une orbite rectilinéaire autour de la Lune, orbite de halo. Ces composantes diverses doivent être lancées par l'intermédiaire du lanceur spatial lourd américain Space Launch System ou des lanceurs russes Proton ou Angara. La station est desservie par le vaisseau Orion de la NASA et de l'ESA, puis ultérieurement par le Federatia russe. Le transport de fret peut se faire à l'idée de cargo dérivé de l'HTV japonais ou du Cygnus américain de Northrop Grumman. La station spatiale est placée sur une orbite autour de la Lune dite NRHO, Near Rectilinear Halo Orbit. C'est une orbite de halo dont la période orbitale est de 7 jours. Le péricélène, le point le plus proche de la Lune, est de 3000 et l'aposélène de 70 000 km. Cette orbite est sélectionnée parce qu'elle présente plusieurs avantages. Elle est très stable, c'est-à-dire qu'elle réduit fortement la quantité d'ergol nécessaire pour corriger son orbite. La correction de vitesse nécessaire pour la maintenance de l'orbite est de 1,86 mm par seconde par orbite. Cette valeur ne prend pas en compte les perturbations diverses que subit tout engin spatial dans l'espace, quelle que soit sa trajectoire, en particulier la pression solaire. Cette orbite permet à la station spatiale d'être en permanence visible de la Terre, c'est-à-dire que celle-ci n'est jamais masquée par la Lune. Les liaisons radio ne sont donc jamais interrompues. Il n'y a aucune éclipse du Soleil par la Terre. Celles-ci sont les plus gênantes car elles
heures en cas d'éclipse totale, ce qui dépasse les capacités des batteries du vaisseau Orion et de la station spatiale lunaire. Les batteries doivent prendre le relais des panneaux solaires durant les éclipses. Cette orbite comporte quelques éclipses du Soleil par la Lune chaque année, mais leur durée n'excède pas 80 minutes. Pour vérifier la stabilité de cette orbite, la sonde spatiale Capstone a été lancée le 28 juin 2022, exceptionnellement depuis la Nouvelle-Zélande. Les caractéristiques techniques. Pour les premières missions du programme Artemis, la priorité est donnée aux 2 modules nécessaires pour les missions qui doivent se dérouler sur le sol lunaire, les modules PPE et HALO. À terme, la station spatiale lunaire comprendra également les modules Esprit, télécommunications, propulseurs et SAS scientifique, et IHAB, habitation. Alors, le module PPE, énergie et propulsion. Le module PPE, Power and Propulsion Element, produit l'énergie et permet la propulsion de la station. Ce module a une masse comprise entre 8 et 9 tonnes. La propulsion électrique est assurée par des panneaux solaires fournissant 50 kW d'électricité et la propulsion est fournie par des moteurs ioniques de 12 kW, complétés par des moteurs fusées à ergol liquide. Le module dispose également de systèmes de télécommunication permettant d'assurer la liaison entre la Terre d'une part et la surface de la Lune d'autre part. La construction de ce module a été confiée en mai 2019 à la société Maxar Technology pour un montant de 375 millions de dollars US. Le module devait être mis à disposition pour un lancement fin 2022, date remise plutôt à 2025. Module Halo, habitation. Le module d'habitation Halo, Habitation and Logistic Outpost, également baptisé MHM Minimal Habitation Module, sert de module d'habitation. Développé par la société Northrop Grumman, il est inspiré du cargo spatial Cygnus. De forme cylindrique, il comporte 2 ports d'amarrage radio pour permettre l'amarrage du vaisseau Orion et des cargos chargés du ravitaillement et 2 autres ports d'amarrage dans l'axe pour se fixer aux autres modules de la station spatiale. Le module pressurisé dispose d'un système de communication, d'un système de support de vie permettant à un équipage de 4 personnes de vivre durant 32 jours dans le volume fourni par ce module et le vaisseau Orion. Le module Halo doit être fourni par Northrop Grumman de manière à permettre son lancement fin 2025. Le module IHAB, donc habitation aussi, le CIS Lunar Habitation Module, International Habitation Module, est utilisé pour les séjours de longue durée à bord de la station spatiale. Il est conçu pour accueillir jusqu'à 4 astronautes. Ce module est en conception en parallèle par Airbus et Thales Alenia Space. Le module Esprit, télécommunication et propulsion. Esprit, European System Providing Refueling Infrastructure and Telecommunications, permet le stockage des ergols, d'assurer la propulsion et les télécommunications et pourrait comporter un SAS à expérience. Il est lancé avec le PPM. Comme pour IHAB, l'Agence spatiale européenne lance 2 études en parallèle avec Airbus et Thales Alenia Space. D'autres modules sont à l'étude, mais leur développement n'est pas lancé en 2022. Le Gateway Logistics Module est utilisé pour des expériences et la logistique à bord de la station spatiale. L'équipement inclut un bras robotisé. Il est envoyé pendant
est utilisé pour effectuer les sorties extravéhiculaires. Il aurait pu être fourni par la Russie si elle avait maintenu sa participation au programme. Il est envoyé pendant la mission Artemis 4. Les habitats additionnels peuvent être développés par le Japon ou la Russie si elle avait maintenu sa participation au programme. Le Canadarm3, fourni par l'agence spatiale canadienne, est similaire au Canadarm2 en fonction à bord de la Station spatiale internationale. Long de 8,5 mètres et d'une masse de 715 kg, il dispose de 7 degrés de liberté. Il est équipé de 6 caméras en couleur et 4K, dont 2 panoramiques 360 degrés. Les éléments du bras pourront être détachés et réparés à l'intérieur de la station spatiale. L'Agence spatiale européenne peut proposer le port d'amarrage standardisé qu'elle développe avec la société britannique Kinetic, l'International Berthing and Docking Mechanism, mise en application de la norme internationale Docking System Standard. Ce standard doit également être adopté par la Russie et le secteur privé, ce qui laisse à penser qu'il devient une norme internationale. L'Agence spatiale canadienne souhaite tester une voile solaire à bord de l'avant-poste. Le cargo spatial SpaceX Dragon XL est chargé de transporter le fret, consommable pièces détachées, de la Terre jusqu'à la station spatiale lunaire. Au retour, il emporte les déchets et se place sur une orbite héliocentrique. Le cargo spatial est dérivé du SpaceX Dragon, utilisé pour ravitailler la station spatiale internationale. Pour la mission lunaire, il doit être lancé par la fusée Falcon Heavy. Selon le cahier des charges de la NASA, l'engin spatial doit être capable de transporter au moins 3,4 tonnes de fret dans un soute pressurisé et une tonne fixée à l'extérieur. Il sera capable de rester au moins 1 an amarré à la station spatiale lunaire en fournissant ainsi un volume supplémentaire à l'équipage. Le lancement de la station spatiale est effectué par les lanceurs Falcon Heavy et SLS. Ce dernier est utilisé dans sa version Block 1B, plus puissante que Block 1. Ce surcroît de puissance est utilisé pour lancer simultanément le vaisseau spatial Orion avec son équipage et un des modules de la station spatiale. Le lancement de la mission spatiale doit débuter en 2025. Donc, point lancement et date novembre, qui à mon avis seront bien chacune décalées de 2, 3 ou 4 ans. Novembre 2025. Ou pas d'ailleurs en fait, je suis en train de réfléchir. Non, ça peut être ça. Novembre 2025, Falcon Heavy. Donc PPE et Halo, donc les 2 premiers modules de la Gateway. Septembre 2028, Artemis 4, SLS Block 1B, module IAB. Et mars 2030, Artemis 5, SLS Block 1B avec le module Esprit. Voilà, bon, ça a le temps d'être un petit peu, comme on dit dans le jargon spatial, ça a le temps de glisser. C'est-à-dire que les dates peuvent être reportées, annulées, enfin que ça glisse quoi, que finalement c'est peut-être pas 2025, 2028, 2030, mais que ce sera plus lointain. Et pour finir cette vidéo, un petit article de Science et Vie qui nous parle, qui date de juin 2024 et qui nous parle de
offre une visite virtuelle du premier avant-poste orbital lunaire. Le programme Artemis connaît des retards, reportant Artemis 2 à septembre 2025 et Artemis 3 à septembre 2026. Mais la construction de la station spatiale Gateway progresse. La station Gateway, essentielle pour les futures missions lunaires et interplanétaires, comprendra des modules de puissance, d'habitation, de communication et un SAS, avec des contributions internationales majeures. Avec une durée de vie prévue d'au moins 15 ans, Gateway sera un pivot pour les missions Artemis et la présence humaine autour de la Lune, promettant des avancées. Mince. Voilà, promettant des avancées significatives dans l'exploration spatiale. Bien que le programme Artemis connaisse des retards avec le report du premier vol habité, Artemis 2 à septembre. Bien que le programme Artemis connaisse des retards avec le report du premier vol habité Artemis 2 à septembre 2025 et le décalage du retour d'astronautes sur la Lune avec Artemis 3 à septembre 2026, la construction de la station spatiale Gateway suit son cours. Moins médiatisé que les vols d'Artemis, le projet Gateway n'est pas moins vital pour la présence humaine autour de la Lune et au-delà, les missions habitées vers d'autres planètes. L'Agence spatiale européenne, largement impliquée dans la construction de Gateway. Il y a le module de puissance et de propulsion Power and Propulsion Element PPE qui utilisera l'énergie solaire pour alimenter les sous-systèmes de la station spatiale et ionisera le gaz xénon pour produire la poussée qui maintiendra la station en orbite autour de la Lune. Cet élément est construit par Northrop Grumman et Maxar Technologies. Idem pour le HALO, Habitation and Logistics Outpost, l'un des 4 modules où les astronautes vivront, mèneront des activités scientifiques et se prépareront à des missions sur la surface lunaire. Actuellement en cours de construction, il mesure 7,5 mètres de long pour 3 mètres de diamètre. Les 2 premiers modules PPE et HALO doivent être lancés ensemble à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX au plus tôt en 2025. Il leur faudra un an pour rejoindre la Lune. Le module Lunar IHAB, fourni par l'ESA avec des contributions de l'agence spatiale japonaise, l'AJAXA, abritera les systèmes de contrôle et d'environnement et de abritera les systèmes de contrôle de l'environnement et de survie, des dortoirs et une cuisine. Ce module arrivera en orbite en 2028 au plus tôt avec la mission Artemis 4. Une capsule Orion. Pourquoi ça fait ça? C'est les pubs ça. Hop là, on va faire comme ça. Une capsule Orion avec équipage transportera le Lunar IHAB jusqu'à Gateway et la marera au HALO. Ce sera la première fois que des astronautes entreront dans la station spatiale. Dans sa configuration initiale, Gateway pourra accueillir 4 passagers. Thales Alenia Space fabrique un module de communication essentiel pour Gateway. On continue la visite virtuelle avec le module Lunar View de l'ESA. Sera doté de capacités de ravitaillement pour le PPE, d'un espace de stockage du fret et de grands hublots qui offriront une vue à couper le souffle sur la surface de la Lune. L'ESA contribue aussi au Lunar View et au Lunar Link. Ce dernier est un élément de télécommunication autonome
spatial Mohamed bin Rachid des Émirats Arabes Unis et d'un SAS qui servira aux sorties extravéhiculaires de l'équipage et de matériel. Ces 2 modules seront transportés jusqu'à la Lune par une capsule Orion. La station Gateway sera équipée d'un bras robotique Canadarm3 fourni par l'agence spatiale canadienne. Gateway conçu pour durer au moins 15 ans. Plusieurs vaisseaux s'amarreront à la Gateway, le Deep Space Logistics qui acheminera du fret pour les missions Artemis. La capsule Orion transportera les astronautes depuis la Terre jusqu'à la station spatiale et assurera leur retour sur Terre. Quant aux allers-retours entre la Gateway et la surface lunaire, ils seront assurés par le HLS, Human Landing System, un système de transport dont la NASA a confié le développement à SpaceX. Starship HLS et Blue Origin Blue Moon HLS. L'assemblage de la Gateway nécessitera 4 lancements de fusées et prendra environ 6 ans, indique la NASA. Une fois achevée, elle fera environ 1/5 de la taille de l'ISS en termes de volume et 1/6 en termes de masse. La Gateway mesurera 43 mètres de haut, 19 mètres de large et 20 mètres de long. Le volume habitable sera d'environ 125 mètres cubes. Gateway est conçu pour une durée de vie d'au moins 15 ans. À l'instar de l'ISS, son utilisation pourra sans doute être prolongée bien au-delà de cette période initiale. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo et ma lecture, vous en auront appris encore plein de choses. J'allais dire une expression, mais non. J'espère donc que ça vous aura appris plein de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette Gateway ou si vous ne saviez absolument pas qu'ils envisageaient de construire une station spatiale lunaire en orbite autour de la Lune. Vous pouvez me partager tout ça dans les commentaires. On échange toujours, je mets un petit peu de temps à répondre